Bonjour et bienvenue à notre podcast Réseaux sociaux et santé mentale. Je m'appelle Thomas, psychologue spécialisé dans les addictions numériques, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble l'influence des réseaux sociaux sur notre équilibre mental. Bonjour Thomas, je suis Sophie, chercheuse en neurosciences sociales. Commençons par une statistique frappante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 11% des adolescents européens ont une utilisation problématique des réseaux sociaux. Mais ce phénomène touche également les adultes, qui passent en moyenne 1h48 par jour sur ces plateformes. Ces chiffres sont effectivement préoccupants, Sophie. Et ce qui m'interpelle particulièrement, c'est que seulement 2 industries appellent leurs clients des utilisateurs, celle de la drogue et celle du logiciel. Cette comparaison n'est pas anodine, car l'addiction aux réseaux sociaux présente des mécanismes similaires à ceux d'une dépendance chimique. Tout à fait. Et ce n'est pas un hasard. Ces plateformes sont conçues pour maximiser notre temps d'utilisation. Elles exploitent le système de récompense de notre cerveau à travers la libération de dopamine, exactement comme le font les substances addictives. Chaque notification, chaque like active ce circuit de récompense. Absolument. Et quels sont selon toi les signes qui peuvent nous alerter d'une potentielle addiction aux réseaux sociaux ? Il y a plusieurs signaux d'alarme à surveiller. D'abord, ce qu'on appelle le craving, cette envie irrépressible de consulter ses comptes. Ensuite, l'anxiété ou l'irritabilité ressentie quand on ne peut pas se connecter. On observe aussi une tolérance croissante où l'utilisateur a besoin de passer de plus en plus de temps en ligne pour obtenir la même satisfaction. Sans oublier l'impact sur la vie quotidienne, troubles du sommeil, négligence des activités sociales réelles ou encore baisse de performance au travail ou dans les études. Mais il est important de préciser que tous les effets ne sont pas négatifs, n'est-ce pas ? Effectivement, les réseaux sociaux peuvent aussi avoir des aspects bénéfiques pour la santé mentale. Ils permettent de maintenir des liens sociaux, particulièrement précieux pour les personnes isolées géographiquement. Ils offrent aussi des espaces de soutien pour certaines communautés et facilitent l'accès à l'information et aux ressources d'aide. C'est cette ambivalence qui rend la question si complexe. Ce n'est pas tant l'outil qui pose problème, mais la façon dont nous l'utilisons. Parlons des effets psychologiques plus spécifiques sur la santé mentale. Les études montrent des liens préoccupants entre l'usage excessif des réseaux sociaux et différents problèmes de santé mentale, anxiété, dépression, troubles de l'estime de soi. La comparaison sociale constante est particulièrement nocive. On se compare à des versions idéalisées et filtrées de la vie des autres, ce qui peut générer un sentiment permanent d'inadéquation. Sans parler du cyberharcèlement, qui est malheureusement de plus en plus répandu et peut avoir des conséquences dévastatrices. Les jeunes y sont particulièrement vulnérables. Mais proposons à nos auditeurs quelques stratégies concrètes pour préserver leur santé mentale. Tout d'abord, il est essentiel d'établir des limites claires, définir des périodes sans écran, désactiver les notifications, utiliser des applications qui contrôlent le temps passé en ligne. On peut aussi faire régulièrement un audit de nos comptes pour ne suivre que des contenus qui nous font du bien. J'ajouterais l'importance de cultiver des moments de pleine conscience, de pratiquer des activités alternatives, comme le sport, la lecture, ou simplement passer du temps en nature. Et pour les parents, il est crucial d'initier des conversations ouvertes avec leurs enfants sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Exactement. Et rappelons que si l'usage devient problématique et entraîne une souffrance significative, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel. Des approches comme les thérapies cognitivo-comportementales peuvent être très efficaces pour traiter ce type d'addiction. Pour conclure, je dirais que les réseaux sociaux sont comme un outil, ni bon ni mauvais en soi, tout dépend de la façon dont nous les utilisons. L'objectif n'est pas de les diaboliser, mais d'apprendre à les utiliser de manière équilibrée et consciente. Très juste. Notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que la technologie et nous devons activement apprendre à naviguer dans ce nouvel environnement numérique. Merci Thomas pour cette conversation enrichissante et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis aujourd'hui dans cette exploration des liens entre réseaux sociaux et santé mentale. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les ressources que nous avons mises à disposition sur notre site. À bientôt pour un prochain épisode.